Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Je suis la chef Alice Balleux du Cook & Coffee. Nous sommes ici dans ma cuisine pour faire le deuxième cours de cuisine en confinement. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette anti-gaspi, puisqu'en effet, regardez, il me restait des bananes bien mûres. Donc je me suis dit, on va faire un petit banana bread. Aujourd'hui, on va utiliser le nouveau robot Kenwood, le Cookeasy Plus. Comme vous voyez, on va cuisiner à l'intérieur de cette cuve. Donc pour commencer la recette, on va tout d'abord ajouter le beurre, donc 60 g de beurre et 150 g de sucre. Dans le Cookeasy Plus, j'ai installé l'émulsionneur. C'est ce petit peigne qui va servir à bien brasser notre préparation. Donc on va ajouter le beurre, le sucre, on referme le Cookeasy Plus très simplement. Vous avez les petites flèches pour bien refermer. On va mettre sur 1 minute et sur vitesse 8. Et vous pouvez voir que ça mélange de manière homogène. Voilà, le beurre et le sucre sont bien mélangés. On va pouvoir rajouter un gros œuf. Hop. Et on mélange de nouveau une bonne minute sur vitesse 8. Vous pouvez voir. À la troisième étape, on rajoute 3 bananes bien mûres. Vous savez, celles qui sont bien noires au fond de votre panier à fruits. Hop. Regardez. Et on va de nouveau mélanger une bonne minute à vitesse 8. Toujours pareil, c'est pas compliqué et c'est écologique. Et ça y est, c'est fini. C'est maintenant au tour du lait. Alors, j'ai préparé au préalable 120 millilitres de lait, 120 millilitres de lait, dans lequel j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de jus de citron pour que ça fermente un petit peu. Et on va pouvoir rajouter tout ça directement dans le robot. On va mélanger un petit peu. Petite astuce, si vous êtes intolérant ou que vous n'avez pas d'œufs chez vous, vous pouvez les remplacer par du tofu soyeux, si vous en avez, et ça donne un petit goût un peu différent et ça va très bien aussi. Donc on va mélanger 30 secondes à vitesse 6. Puis on rajoutera ensuite les 180 g de farine, 4 cuillères à café de levure chimique, 4 cuillères à café de bicarbonate, 2 cuillères à café de cannelle, sauf si vous n'aimez pas, mais bon, c'est vrai que le mélange banane-cannelle est toujours plaisant, et une pincée de sel. Donc, je mets tous les ingrédients secs que je viens de vous énumérer. Je viens racler en même temps le bord de ma cuve pour que tout se mélange bien. Vous n'êtes pas dans ma cuisine, mais je peux vous dire que ça sent déjà super bon. Hop, on met à mélanger 30 secondes sur vitesse 6.
finir, je vous propose de rajouter des petites noix si vous en avez, 50 grammes, ou des noix de pécan. Vous pouvez rajouter aussi des raisins secs par exemple, en tout cas ce qui vous fait plaisir. On va mettre tout ça directement dans le robot, on va mélanger un tout petit peu, 20 secondes sur vitesse 6, et on va pouvoir tout mettre dans un moule à cake de ce style. Vous en trouvez sur le site Cook & Coffee. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, il y a 200 € remboursés sur le Cookeasy Plus. Si vous intéresse, vous pouvez l'acheter directement sur le site Cook & Coffee et on vous livre par transporteur. Donc, le moule à cake, on l'a graissé avec un petit peu d'huile et un sopalin. On va pouvoir mettre directement notre préparation. Hop, je retire l'émulsionneur. Et l'avantage, c'est que vous avez une poignée sur le Cookeasy Plus qui vous aide à verser votre pâte facilement dans votre moule. Pour la déco, on va mettre quelques petites noix au-dessus. Hop, on lésine pas sur les noix, c'est super bon pour la santé et ça fait plaisir à toute la famille. Et c'est parti pour enfourner environ une 50aine de minutes à 180 degrés. 50 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez même mettre votre Cookeasy Plus directement en fonction rinçage. Pour ça, vous mettez de l'eau, un tout petit peu de liquide vaisselle, vous fermez bien votre Cookeasy Plus. Vous n'oubliez pas le bouchon et vous allez dans programme automatique, rinçage. Et c'est la machine qui s'occupe de tout. À tout à l'heure. Ça y est, le gâteau est cuit. Il ne me reste plus qu'à le sortir du four. Et voilà, il ne me reste plus qu'à le démouler maintenant. À tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle recette. À bientôt!